Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons le député ivoirien Évariste Mambi et président du parti Agir pour le peuple. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci, madame Dramé. Vous êtes un partisan d'une loi d'amnistie et d'indemnisation des victimes après les crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Où en sont les deux propositions présentées à l'Assemblée nationale depuis 2017? Merci, madame Dramé. Avant tout propos, je voudrais remercier la chaîne panafricaine Africa 24 qui me fait l'insigne honneur d'être sur ce plateau ce soir pour m'exprimer devant les millions de téléspectateurs africains sur les deux propositions de loi, notamment celle de l'amnistie et celle de l'indemnisation des victimes de guerre en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que les deux lois se portent très bien. Les deux lois, depuis pratiquement un an, ont été déposées sur la table du président de l'Assemblée nationale et par la suite introduites auprès de la haute cour de juridiction, qui est la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire, qui a eu à donner un avis qui était important, qu'il fallait rapidement chercher à remodeler les textes. Qu'est-ce qui retarde son adoption, ces adoptions, les deux lois? Effectivement, son adoption a été retardée depuis un moment, en ce sens que la haute cour de juridiction de notre pays, qui est la Cour constitutionnelle, devrait apprécier ces deux lois. Donc, a demandé que nous fassions des amendements. Sur ces instructions, ces amendements ont été repris et nous avons terminé enfin et nous avons déposé cette nouvelle loi aujourd'hui sur la table du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Une loi d'amnistie n'est-elle pas une prime à l'impunité? Eh bien, vous saviez, on a trop entendu cela, mais l'impunité, pour nous, ce n'est pas une fin en soi. Parce que pour nous, le plus important, c'est comment faire pour que la Côte d'Ivoire, du président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire du président Bédié, la Côte d'Ivoire du président Gbagbo et la Côte d'Ivoire du président Ouattara soit une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire où il fera bon vivre, où il n'y a pas de prisonniers politiques, où il n'y a pas de compte des gens gelés, où il n'y a pas d'Ivoiriens dans ces pays. Donc c'est une Côte d'Ivoire qui doit aller à ce qu'on appelle à la paix, une paix inclusive qui doit absolument passer par ce qu'on appelle l'amnistie et l'indemnisation des victimes pour la réparation des préjudices. Justement, parlant de cette amnistie, même si cette loi a été votée, elle ne va pas bénéficier au président Laurent Gbagbo ni à Charles Blé Gudé puisqu'ils sont détenus par la Cour pénale internationale. Mais ce qui est important déjà, c'est un apport important si cette loi est votée, c'est que déjà les partisans du président Laurent Gbagbo, qui sont en exil, rentreront en Côte d'Ivoire. Les 200 prisonniers d'opinion ou de politique sortiront des prisons, entreront chez eux. Et bien évidemment, nous allons nous organiser pour introduire une résolution au niveau de la Cour, une résolution au niveau de la... Est-ce du thème? Au nom de l'ONU, les Nations Unies, pour demander bien évidemment la libération des deux détenus, notamment le président Gbagbo et le président Charles Blé Gudé. Parce que nous pensons que cette résolution qui pourra leur permettre de regagner leur pays, parce que nous savions aujourd'hui, du fait que la Côte d'Ivoire est présente à l'ONU, nous avons cette charge jusqu'en 2019 d'introduire une résolution spéciale. Et vous êtes député de la circonscription de Fakobli. Quel bilan faites-vous et de votre mandat à la tête du président du conseil régional du Guémon? Bon, de 2013 à 2018, nous avions investi pratiquement 7,2 milliards. Là, nous avons obtenu 3,5 milliards. Vous savez, ça fait pratiquement 3,7 milliards qui ont été trouvés en ressources additionnelles. Aujourd'hui, nous avons pu, grâce au plan Marshall Méamblé conçu sur l'année 2015 à 2035, soit 20 ans, nous avons pu mobiliser 85 millions pour la BAD grâce à nos partenaires stratégiques, Côte d'Ivoire Énergie, l'État du Côte d'Ivoire, pour électrifier 85 villages. Aujourd'hui, nous sommes en train de conclure avec les partenaires, notamment 7 EKI, qui sont turcs et français, pour bitumer 290 km de route dans le Guémon, y compris le Orodougou du ministre Ahmed Bakayoko. Donc voilà les bilans. Voilà le bilan pour nous qui est très favorable, qui est très positif, mais nous n'avons pas fini, parce que nous allons très bientôt demander encore un second mandat à nos parents, à nos frères, pour terminer ce qu'on a commencé. Dans un tout autre domaine politique, est-ce que ceux qui accusent le président Alassane Ouattara de fragiliser le PDCI ont raison? C'est un débat pour lequel je ne voudrais pas du tout me prononcer, mais en tant que leader des partis politiques, je dois donner une vision, et surtout ivoirien. Le président Ouattara est un héritier du président Fouette, de même que le président Bédié. Et je dis aujourd'hui sur ce plateau, idem pour le président Gbagbo, parce que Gbagbo aussi fait partie des enfants de Houphouët-Boigny. Donc je pense que créer le HDP, qui est un parti unifié pour aller à la paix, pour moi ça ne me dérange nullement pas du tout. Ce que je veux aujourd'hui, que la loi d'amnistie puisse passer et que l'indemnisation puisse être faite et que le président Gbagbo, le président Ouattara et le président Bédié se retrouvent
sur la tombe du président. La réconciliation est-elle encore possible aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Elle est possible. À quel prix? Mais au prix de l'amnistie et l'indemnisation des victimes de guerre. Parce que nous pensons que le président Ouattara a travaillé dans ce sens, en mettant la CNE, la Commission nationale d'enquête, en mettant en place la CDVR, et aujourd'hui en donnant 10 milliards lui-même pour indemniser les victimes. C'est un apport personnel qu'il a fait, et pour moi, il est sur la voie de la vraie réconciliation. Aujourd'hui, le RHDP donne des prémices de la Côte d'Ivoire réconciliée. Mais avec qui? Avec nos amis de l'LMP, notamment Babo et son équipe, les 45%, et nos amis du RHDP, y compris le PDC, le RDR et ses partis satellites. Donc pour nous, le président Ouattara est en train de travailler à aller effectivement à une réconciliation totale et inclusive pour tous les Ivoiriens, mais à travers une seule loi qui est celle de l'amnistie et l'indemnisation des victimes de guerre, que les Ivoiriens attendent. Et les 25 millions des Ivoiriens, les 2 tiers, je vous le dis, Mme Dramé, sont tous d'accord aujourd'hui pour la réconciliation, pour l'indemnisation des victimes et non les punitions. Merci beaucoup, M. Évariste Miambi. Je rappelle que vous êtes député ivoirien et président du parti Agir pour le peuple. Merci, madame. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.